Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais commencer parce que j'ai entendu ce matin une chanson et j'ai dit, il faut que je vous la partage. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme l'espoir? Est-ce par hasard? Eh bien, gardez espoir. Gardez espoir. Je vois ici, beaucoup ont envie de se retrouver seuls. Beaucoup sont désabusés. Beaucoup de personnes n'en peuvent plus. Alors, quels sont les messages? Merci de m'aider. Merci. Oh, j'ai encore le retrait affectif qui revient. Alors, on voit ici que beaucoup n'en peuvent plus et ont tendance à rester dans des énergies de déprime, de tristesse, d'amertume, et parce que ils ont la sensation qu'on abuse d'eux. Je vais prendre les cartes. Qu'on abuse d'eux, qu'on profite d'eux, qui se sont investis au travail notamment. J'ai beaucoup de messages avec le travail, elle est terrible cette carte. Et on voit vraiment quelqu'un qui est pris dans une toile d'araignée. Et certains se sont énormément investis dans le travail au détriment de leur vie affective, de leur vie de loisirs. Ils sont épuisés, le corps est usé. Vous allez devoir absolument prendre soin de vous. En fait, nous tous, vous avez voulu réussir à tout prix. On veut à tout prix réussir notre vie. Être bien matériellement notamment. Et comme je vous l'ai dit, au détriment de choses essentielles qui sont importantes pour nous. Il est nécessaire de revenir à des valeurs moins matérielles, moins matérialistes, et de se reconnecter à soi et de prendre soin de votre santé. C'est absolument indispensable. J'ai comme carte la tempérance, justement, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et à nouveau, ce roi d'épée. Ce roi d'épée, aujourd'hui, vous demande d'affirmer votre autorité, votre propre autorité, retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire ne plus dépendre d'autrui. Certains vont devoir quitter un travail afin de retrouver justement un certain aliment parce qu'ils sont fatigués. Ils s'évertuent constamment à être parfaits et vous portez un masque. Vous portez un masque. Je vais bien. Vous vous dites tout va bien. Je dois absolument rester là parce que j'ai besoin d'argent. Mais votre mental est épuisé par ce combat permanent. Et alors le problème aussi, dans les relations, les interactions avec les autres, chacun suit son propre intérêt. Nous sommes dans un monde profondément égocentrique. Et chacun suit
à son propre intérêt. Il est essentiel de retourner à une solidarité, un soutien entre vous. Et justement, avec cette carte de la tentation, le roi d'épée ici vous demande d'aller. Maintenant, qu'est-ce que tu décides avec logique? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Prends tes responsabilités. Arrête de te mentir à toi-même. Montre-toi fidèle. J'ai justement, mon mari voulait absolument voir le complexe du castor avec Mel Gibson. Et là, il prend à Castor une marionnette parce qu'en fait, il est déprimé depuis des années. Et le castor lui permet de se retrouver, de retrouver ce qu'il a perdu, d'être fidèle à lui-même, de retrouver de l'honnêteté vis-à-vis de lui-même. D'ailleurs, il le dit dans le film, qui est conçu par Jodie Foster, qui est quelqu'un de très érudit, très intelligent. Et je vous demande, les guides vous demandent de prendre une décision juste pour vous, de trouver le juste milieu, c'est ça la tempérance. Et c'est très comique parce que ce matin, j'ai pris la sodalite, je la mets ici, et j'ai regardé, j'étais attirée par la sodalite, et la sodalite, il est très bien ce petit livre, joint la logique à l'intuition et ouvre la perception spirituelle, fait descendre les informations depuis le mental supérieur sur le plan physique. Évidemment, on ne va pas rester la tête dans les étoiles, mes petites notes de Dave. Il est essentiel de, justement, de l'intuition, ce que vous ressentez, ce que vous avez mal, votre mal-être, c'est enlever le masque et décider de ce qui donnera du sens pour vous. On devrait tous retrouver un alignement, une harmonie dans un monde menacé par le chaos. J'ai eu encore le 5 de bâton avec les conflits. Apparemment, nous pouvons, par la force de notre pensée et de nos actes, rétablir et maintenir une harmonie en retrouvant une harmonie dans votre monde. Cela ne rendra pas le monde moins pénible, le monde du travail, mais retrouver du sens afin d'être moins aliéné à votre travail. Par exemple, une femme d'ouvrage. C'est extrêmement dur. Les femmes d'ouvrage qui étaient à l'école, quand je travaillais comme institutrice, elles avaient mal au dos. Elles avaient à force de serrer les torchons, mal aux mains. C'est un métier très difficile, surtout dans une école avec les bancs, le dos. Ma cousine était aussi femme d'ouvrage. Et quand ce n'est pas possible de quitter le travail pour le moment, pour des raisons financières, je vais vous demander, enfin pas moi, on vous demande de retrouver un sens dans votre travail. Sachez qu'il n'y a pas de sous-métier et la femme d'ouvrage, on en a besoin. Elle est essentielle pour se retrouver, que toute la maison est bien propre grâce à ces personnes. Et bien elles épurent, elles nettoient notre maison, notre intériorité, notre intérieur d'une certaine façon. Et quand on rentre, on est tout content de trouver une maison propre. Et alors, de retrouver du sens et vous dire que même si c'est difficile, essayez de retrouver du sens pour ce métier afin de le rendre moins pénible, moins difficile. Oui, le problème c'est que on veut tous, je regarde le roi d'épée, on veut tous faire passer ses idéaux avant ceux des autres
Et c'est vrai que c'est bon de se défendre, mais sans empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Se défendre se défendre sa vérité, mais avec justesse. Il y a beaucoup de bras de fer entre les personnes justement qui ne veulent pas faire de concessions. Alors si vous êtes dans ces problématiques, voilà, soit retrouver du sens, comme la femme d'ouvrage, et c'est de dire, ben, je fais ça, ou alors se dire, ben, je suis là, je nettoie la maison d'une vieille dame qui est malade ou qui est handicapée, je peux ainsi parler avec elle, boire une petite tasse, même pendant ma pause, je lui apporte du bien-être, je discute avec elle, essayez de retrouver du sens pour votre métier. Quand ce n'est pas possible, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes au bord du gouffre, eh bien, le retrait affectif, c'est se retrouver face à soi, essayer le soir de méditer, afin de retrouver, d'être honnête avec soi-même et de prendre la décision qui est bonne pour vous et qui nécessitera peut-être une transformation, d'écouter plus votre intuition. Et c'est là que le monde spirituel, ben, c'est de vous écouter, de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, à ce que vous voulez vraiment, et pas nécessairement établir un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Écouter son intuition, oui, mais quand même rester terre à terre, les pieds sur terre. Et alors, afin d'accueillir la nouveauté dans votre vie, pas nécessairement nouvel amour, nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, afin de retrouver la stabilité. Quel est le chemin que vous allez prendre? Et là, on voit l'harmonie et le 1. Après la transformation, one. Vous êtes le number one. Alors, on va demander au guide. Ah oui, et avant, je vais vous dire, je vous ai dit que je voyais des 33 partout. Le brasseur est passé ce matin et regardez, là, il y a même le nom du monsieur et c'était 33 €. J'ai encore rigolé. J'ai encore rigolé. Quand vous avez des chiffres qui reviennent, ne cherchez pas trop, c'est que vous êtes sur le bon chemin et vous dites, ben alors je m'écoute. Ça veut dire, eh bien, je m'écoute, je continue de m'écouter, on fait des petits signes pour me montrer qu'il existe un monde parallèle, des mondes parallèles, qui me montrent le chemin qui est bon pour vous. Enfin, qui vous montre le chemin qui est bon pour vous. Enfin, je dis mais c'est pas... Voilà. La vérité, c'est écouter ton moi supérieur. Donc, se reconnecter à vous, le cœur, les tripes, mais avoir quand même la logique et l'analyse du roi d'épée. Ici, regardez, le roi d'épée, il y a deux masques là, des masques, mais qui sont tournés. Il écoute quand même pas, ici je le prends pas comme, je le prends dans le bon sens, le bon roi d'épée, pas le vilain, pas beau manipulateur, non, ça c'est le beau, qui est reconnecté, on voit, à l'infini, qui se reconnecte et qui tente de la meilleure façon qui soit, pour une nouvelle vie, d'aller, oui, plus ou moins, il est encore tourné vers l'avenir, mais les pieds, on ne sait pas bien. Où vais-je aller pour être... je dois décider, je vais décider avec logique et clarté en écoutant mon intuition. Ça ne va pas. Et l'intuition, le corps va vous montrer ce qui ne va pas. Malgré l'armure que vous présentez à tous, certains sont brisés. Certains sont brisés. Il est essentiel de retrouver votre vérité, prendre des responsabilités et prendre des décisions qui sont justes pour vous. Et là, j'ai nouveau projet. Ouvrez la porte. Et là, les étoiles. Est-ce par hasard si cette nuit, une étoile
qui vous donne l'espoir parce que vous écoutez votre vérité et que vous enlevez le masque. J'aurais dû faire comédienne, hein, moi. Eh bien, justement, moi je l'enlève, je suis sotte. Ça plaît pas. Bon. Médecine. Oh, regardez, la médecine du cœur. Je vous laisse lire. Vérité, nouveau projet. Waouh! 3 gestes, 3 actions qui viendront équilibrer l'énergie et la vitalité. Ah bah oui. Bah, vous avez lu. Chacun est libre de lire, chacun est libre de faire ce qu'il désire. Mais les conseils, ici, c'est pour petit à petit écouter de plus en plus votre intuition. Ah, il y avait une carte qui est là, je la prends. Se protéger. Mais oui, il y en a qui sont en insécurité concernant un nouveau projet. Surtout au niveau matériel. Il ne faut pas se leurrer. Au-delà du matériel supplémentaire, il y a quand même le vital afin de préserver sa famille. Lâcher prise. Oui, on voit un petit peu ce mental, waouh, ça travaille. Lâcher. Lâcher. Quand vous avez déjà mis en place certaines choses et que ça bloque, c'est pas le moment. Donc, là, laissez-vous guider, pas de panique. Je vais prendre le petit tarot de Marseille parce que l'autre, bon, magnifique ici avec l'équilibre, c'est beau. Et là, on a, regardez, écoute ton intuition, les anges, elle a des ailes, l'archange Gabriel, moi je le dirais, parce qu'il y a du bleu. Et alors là, il y a deux côtés, la passion et le bleu. Écoute tes ressentis. Et c'est tes ressentis qui te mèneront à ta passion. Alors, le jugement, le revoilà. L'ange. Et là, tourner les hommes. Donc, ceux qui sont dans l'action sont tournés vers le ciel. Je n'en peux plus. Merci de m'aider. Demandez bien de l'aide à votre guide. Quand vous n'allez pas bien, gardez la foi, gardez la force. Soyez confiants. Tout arrivera en temps voulu. Et alors la tentation ici, c'est d'aller au bout de ses forces. Soyez prudent avec votre santé, avec votre mental, votre... Oui. Et il y en a qui cachent bien. Hein. Ouais. Et alors là, c'est vous cacher derrière le rideau, vous cacher bien, sous un aspect calme. Je vais bien, vous êtes au travail, oui je vais bien, une certaine intériorité, oui tout va bien. Tout va bien. Enlevez le masque et reconnectez-vous à justement le 2, cette dualité. Retournez-vous, connectez-vous, regardez la belle lumière. Lisez, renseignez-vous, afin de comprendre certaines choses. Et alors là, la lumière est là quand vous décidez de changer les choses, de prendre soin de vous. Il y a certainement beaucoup d'émotions.
des choix à faire. Mais des personnes vont vous tendre la main, vont vous aider. Demandez. Demandez afin d'être aidé et vous verrez. Vous aurez votre 33. Vous aurez votre 33. Quand vous écoutez et que vous guérissez de votre blessure que là, enfouie dans l'eau, cachée, la vérité. Et là, on voit des personnes, beaucoup, se reconnectent. Si vous commencez à parler de votre mal-être, de ne pas rester seul, et là, on a 2 chiens, et pour la lune, parfois, il y a 2 couleurs, noir et blanc. Justement, on a des belles choses en nous et des moins bonnes. Et ne restez pas fermé, il y a un toit. Ouvrez-vous à vos perceptions. Elle est tournée vers vous. Ils sont tournés vers vous afin de réaliser vos nouveaux projets. Se protéger, lâcher prise. Oui, il faut vous protéger. Je prends le Béline. La boîte, elle est là. La beauté est en vous. Oui. Là, on a soit on continue à tout prix, soit la clé, c'est la liberté. La clé, c'est la liberté d'entendre ce que votre âme vous dicte. Vous dicte. Là, le cœur de nouveau. Là, oui, des gens sont mal. Les personnes sont très très mal. Oui, là, regardez. L'amitié, on est ensemble. On peut soulever des montagnes. Ensemble, on peut s'élever pour vaincre de nouveau, ceux qui assèchent notre environnement, des personnes, l'argent à tout prix, au détriment de sa santé, sans essayer de trouver des solutions, sans essayer de se libérer de... La rose peut fleurir sur le sol, même s'il est craquelé, même si vous n'êtes pas bien. Ayez des pensées positives. Les animaux, la nature peuvent vous aider à vous reconnecter à votre vraie nature, justement. Oh, je vais prendre un petit message de Jésus. Jésus. Vous voyez, j'avais encore celle-là de l'autre fois. Voilà. Cherchez des solutions si vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien. Soumis même à vous-même, à des idées préconçues, des « il faut que ». Parfois, pouf, on ouvre la porte et on y va. Elle est où la porte? Même si on a les chocottes, on cherche au moins. On cherche le soleil, on cherche la lumière. Et si vous commencez à avoir une foi inébranlable, des portes vont s'ouvrir et des gens, les guides vous mettent des gens sur votre chemin. Et vous dites, mince alors, c'est génial ça. Et ça va pas être d'un coup de baguette magique, mais
Ça va arriver. Bleu, les guides. Ok, j'ai pris, ça va. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous aiderait? Oh le bol, ou pif, celui-là. Votre vie est inondée de bienfaits. Oui. Droiture et honnêteté. Quand on prend une décision juste. Trouver le juste milieu. Prendre un risque. Prendre l'initiative. Malgré les gens qui vous empêchent par des paroles, des actes, d'exister. Restez bien concentré sur votre objectif. Maintenez le cap. Et alors là, surtout, se reconnecter. Les guides viennent à travers vous quand vous enlevez les pensées négatives, regardez des petites méditations petit à petit et essayez de vous libérer de ce mental encombrant. Ah ben je vais prendre sortir de l'emprise. Émergence. Oui, ici, à quoi vous accrochez-vous? À quelle bouée vous accrochez-vous? Oh, il est essentiel de vous reposer, de méditer. Prenez 5-10 minutes pour vous. Sortez des tourments. Sortez du travail 10 minutes. Un juste milieu, vous voyez. De se reconnecter à... Faites quelque chose que vous aimez bien. Écoutez un peu de musique. Et alors, surtout, gardez la foi. Plein de papillons. Et la personne écoute son intuition. 1 + 8, c'est 9. 9. J'ai envie d'autre chose. Et alors, les contacts. Le contact avec là. Mais comme ils disent établir un équilibre, demandez qui peut m'aider. On demande qui peut m'aider. Merci de me montrer et de mettre sur mon chemin les personnes qui peuvent m'aider à rétablir un équilibre dans ma vie ou à établir un équilibre dans ma vie afin d'être en harmonie avec moi et de prendre la décision juste, d'arrêter de vous trahir. Et là, c'est... On peut être même prisonnier par des dictats sociétaux. C'est comme ça. Il faut faire ça, il faut faire ça. On peut même être... C'est ça le problème. Ce n'est pas possible. Je vais quand même reprendre encore ceux-là. Ce qui nous énerve, ceux-là. Je recule toutes les cartes. Si vous demandez, vous allez recevoir. Là, c'est clair. Je vais mettre le soleil là. Tournez-vous vers les personnes bonnes pour vous, sans se lamenter évidemment, sans répéter. D'abord vider. En premier lieu, vider sa tête.
Oh, oui, là c'est difficile. Et au travail, ça peut être pénible. Là, c'est en couple, mais le mensonge, c'est difficile. Bah, en fait, je dirais même se mentir encore à soi-même, oui. Ah, et la jalousie, ouais. Voilà. Regardez. Il faut. Là. Bien sûr. Mais il faut trouver le travail juste. Bien. Il faut travailler, mais s'amuser également. Ce que je regrette, c'est parfois au travail, c'est tellement sérieux, euh, on n'a même pas le temps de souffler, de rigoler quand on est en réunion, on ne s'amuse pas, on est... C'est pas évident. Et nous-mêmes, on se met des pressions, même soi-même en fait, tout seul. Parce qu'on a entendu, ah il faut ça, depuis tout petit, voilà. Ça c'est la stabilité, il est possible de retrouver, ne vous laissez pas déstabiliser et écoutez-vous afin de retrouver une stabilité, maintenez le cap, de retrouver une stabilité émotionnelle. Voilà, et de nouveau, c'est quelqu'un qui est en construction, c'est vous positionner. Vous positionner en tant, c'est le leadership. Et c'est vraiment ça. Beaucoup de personnes regrettent de s'être investies comme des fous, comme des folles dans un boulot pour le peu de reconnaissance. Déjà, accordez-vous la reconnaissance vous-même si vous êtes fier de vous. Mais parfois, donner tant au détriment de tout, est-ce nécessaire? L'empereur. N'oubliez pas, frappez et l'on vous ouvrira. Non, j'arrête. Non, une, je sais pas. Oui. Et là, mais voilà, le 9, c'est éprouver de l'amertume sur d'autres photos et sur d'autres, les tarots, d'autres tarots plus imagés. Eh bien, on a vraiment quelqu'un qui est à Bordeaux, qui n'en peut plus, qui a un bâton et qui pense, oh là, tout ce que j'ai déjà fait, je n'en peux plus. Eh bien, conseil. Voilà. Sortir des guerres d'ego. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis que. Et reposez votre mental. 5 minutes par-ci. Vous allez aux toilettes. Allez, on essaie de vider. Il y a des souliers, je vide. Vous buvez une petite tasse de café pendant 1 minute. Vous videz au maximum. Voilà. Et n'oubliez pas, les pierres peuvent vous protéger pour retrouver une certaine sérénité. Je vous propose la sodalite. On la met dans sa poche, ou alors autour du cou, ou en bracelet. Et voilà. Je vous embrasse. 34 minutes. J'espère que ce n'est pas trop long, mais je me laisse guider. Voilà. Passez une excellente journée, une excellente soirée et prenez soin de vous. Prenez contact avec les gens qui vous font du bien. Demandez à vos guides